J'en ai marre de ces putains de combats de merde. Tout ça pour divertir des putains de Romains. Bonne chose à foutre. Malalanus, t'as pété. Oui, ben je suis stressé. Le stress, ça donne des gaz. Hein. Et on appelle tout de suite le prochain gladiateur. Il nous vient de la banlieue. Malalanus, c'est à toi. Faites du Allez, bruit. comme on dit. Allez, à Jacques Test. Merde, hein. Où ça? Non, je veux dire, bonne chance. Ah, très bien. Il est bien gaulé, le nouveau gladiateur. Oui, tout à fait, il est gaulois. Ah oui, très bien. Alors. Awa bunga. Ouh là 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 là. Pas sûr qui se relève, hein. Bravo, bravo. Bravo et bravo. Gladiateur, bravo. Quel est ton nom? Bonjour. Je m'appelle Malalanus Carmerdocus. Je viens de Gaule. Big up à tous mes Gaulois sûrs. Et qu'est-ce que tu as à dire après cette victoire? Oh ben c'est arrivé très vite, mais je crois que c'est avant tout le travail de toute une équipe. Et je voudrais remercier et féliciter mon adversaire, même si hélas il n'est plus là pour l'entendre. Et Bonjour, c'est Biscuit Pilgrim. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Gladiator 2. Alors, Gladiator 2 arrive plus de 20 ans après la sortie du premier volet, qui est devenu un classique du cinéma. Donc, avec toutes les problématiques que ça implique, finalement, c'était une suite pas si attendue que ça. Personne vraiment ne souhaitait voir un Gladiator 2, à plus forte raison que le premier se suffisait à lui-même. Donc, qu'est-ce que le film a apporté ou quoi que ce soit? Pour moi, par rapport à Ridley Scott, je suis pas un fan de Ridley Scott. Je trouve que il a une longévité de carrière qui est remarquable, une méthodologie de travail qui est visiblement remarquable parce qu'il arrive encore à faire des films à 300 patates et à des films de grande ampleur. À l'âge qu'il a, c'est quand même remarquable. Maintenant, pour moi, au rapport quantité-qualité, finalement, il y a quelques très bons films, voire des chefs-d'œuvre comme Alien, Blade Runner, voire le premier Gladiator, ils peuvent en faire partie, mais il y a beaucoup de daubes aussi qui circulent. Donc, je pense que voilà, c'est plus son côté prolifique qui est remarquable que son regard de cinéaste et son regard d'artiste, quoi. À part évidemment sur ses classiques, donc évidemment sur Alien ou Blade Runner, ça a évidemment révolutionné le cinéma. Mais c'est une petite partie de sa filmographie finalement. Alors pour mémoire, le premier Gladiator, ça suivait la trajectoire, je pense que vous l'avez tous vu, mais ça situait la trajectoire du personnage de Maximus, un glorieux général romain, qui était désigné par Marc Aurèle pour devenir empereur et du coup qui a été trahi par le personnage de Commode, incarné par Joachim Phoenix, qui a fait massacrer sa famille et qui l'a fait vendre en tant que gladiateur. On y suivait donc son désir de vengeance et son ascension populaire en tant que gladiateur, et dans sa quête de vengeance, il allait aussi également renverser la chute de l'Empire romain, en gros, qui pouvait venir avec Commode. Donc le destin de Maximus était lié à l'histoire de Rome, en gros. Voilà. Qu'est-ce qu'on raconte 16 ans, 20 ans plus tard, à peu près? Je crois qu'il y a l'écart entre la durée de réel et le vrai écart avec ce Gladiator 2, donc qui arrive à peu près 20 ans plus tard. À peu près, voilà. Donc, on suit le personnage de Hanno, incarné par Paul Mescal, qui, à la suite d'un assaut romain, lui n'est pas romain, hein, à la suite d'un assaut romain, se fait capturer et vendre en tant que gladiateur au personnage de Macrinus, incarné par Denzel Washington. Hanno tient pour responsable le général Acacia, incarné par Pedro Pascal, de la mort de sa femme, donc il veut
assouvir sa vengeance en tant que gladiateur, et c'est un peu le même l'équivalent de Commode. Donc la petite nuance par rapport au premier film, c'est que le personnage de Pedro Pascal, donc le général Acacius, lui est le mari de Lucilia, qui était déjà dans le premier opus et qui fait le lien entre les deux opus, donc incarné par Connie Nielsen. Et les deux, en fait, fomentent un coup d'État pour renverser les empereurs tyranniques, en réalité, et pour redonner à Rome sa noblesse, et réinstaurer la République de Marc Aurèle, donc dans Rome. Voilà un peu tous ces personnages, ou quoi que ce soit, de ce soap opéra. Pardon, j'ai rien dit. Et donc voilà. Donc, attention, si vous n'avez pas vu le film, que vous comptez le voir, que vous n'avez pas vu les bandes annonces, que vous avez un peu des œillères, je vous conseille vous voulez être surpris peut-être, je vous conseille de ne pas regarder cette critique et de revenir après. Bon, maintenant, je pense que je suis persuadé que vous êtes tous au courant. En fait, le personnage d'Anno n'est pas le personnage, ne s'appelle pas Anno, c'est le personnage de Lucius qui était déjà présent dans le premier film et qui est le fils de Maximus et Lucilia. Donc, l'héritier de Marc Aurèle. Donc tu es donc l'héritier légitime du trône, voilà, du trône romain. On va rentrer directement dans les problématiques. Les problématiques de ce Gladiator 2, c'est qu'il n'existe pas en dehors de déférence envers son aîné. C'est un peu le même problème que sur les Star Wars tardifs. C'est que pour te créer cette emphase, tout le souffle, etc., il ne fait que te rappeler cette filiation. On te le dit 10 fois que c'est le fils de Maximus en réalité, et le personnage donc de Paul Mescal n'arrive à avoir une trajectoire qu'à travers cette filiation avec le personnage de Maximus. Tout est fait pour te rappeler Maximus. Il y a des flashbacks un peu comme le regrettable Matrix 4. Il y a des flashbacks du premier film, quoi, qui sont ramenés juste, mais de manière complètement abrupte, quoi. Mais c'est un peu comme pour vous dire, vous vous souvenez, hein, c'était bien Gladiator. Oui, c'était bien Gladiator, mais là, moi, je veux voir Gladiator 2, je veux voir une nouvelle histoire. Concernant, donc, tu te dis que le scénario, il aurait à la limite, déjà cette part-là, quoi, c'est une grosse problématique quand ce personnage, donc de Hanno ou de Lucius, donc n'existe qu'à travers sa notion d'héritage. C'est exactement le même problème que sur Rey ou donc dans la nouvelle dans les nouveaux Star Wars ou quoi que ce soit. Donc c'est toujours une référence au passé, quoi. C'est toujours une référence au passé. Et c'est un gros problème. La deuxième problématique donc de ce scénario donc de Gladiator 2, qui encore aurait pu passer s'il y avait eu une mise en scène pour le servir, parce qu'on se serait dit bon ok, ça passe, c'est un point de vue. Il y a vaguement une conspiration et le fait de lier justement la trajectoire du personnage de Paul Mescal avec la destinée de Rome, qui était également le même principe que sur le premier, hein. C'est une copie carbone, hein. Pareil, on lui crée un trauma initial, un désir de vengeance, et hop, on l'associe au destin de Rome, quoi, en gros. Ça aurait pu fonctionner à la limite, on aurait pu passer sur ça s'il y avait une mise en scène qui était à ce service-là, quoi. Ou alors si ça servait une mise en scène, voilà. Si on avait un spectacle, si on avait un truc qui a 300 millions de dollars derrière ce Gladiator 2, donc faut y aller. Donc la thune alliée, c'est évident. Le film il a coûté cher, il a coûté 300 millions de dollars, c'est évident. Il n'y a pas de souci. Il a coûté 300 millions, c'est évident, il n'y a pas de souci là-dessus. Cependant, la mise en scène est morte, quoi. La mise en scène de Scott, elle est complètement morte, elle est complètement fade. Il n'arrive plus à te créer aucune emphase. Il y a des personnages qui meurent ou quoi que ce soit, on s'en fiche, quoi. Les seules émotions que j'ai ressenties dans ce film, finalement, elles étaient liées au souvenir qu'on me remettait du premier Gladiator. Et ça, c'est un gros problème, quoi. Le personnage d'Anno, Paul Mescal, j'achète pas, quoi. J'achète pas ce personnage qui est censé être brisé, etc. Il le joue un peu avec une forme de décontraction qui rappellerait celle d'un Captain Kirk, quoi. On est vraiment dans cette partition-là, alors que la tragédie, normalement, voilà, hein, tu dois la ressentir. Je sais pas, Russell Crowe, vous vous souvenez tous, dans le premier Gladiator, il le portait, quoi, sa tragédie, sa dureté, sa détermination, quoi, à faire tomber Commode, sa rage, quoi, sa rage, on la ressentait.
Là, c'est fade, quoi. Ça ressemble à une copie carbone, mais vraiment, vous savez, les copies carbone qui ont bavé, quoi, qui ont bavé. Gladiator 2, ça ressemble à ça, quoi. Ça ressemble à ça. Pourtant, donc, que ce soit Denzel Washington ou Pedro Pascal, eux, ils font un peu le travail, quoi. Parce que tu te rends compte, Pedro Pascal, c'est un peu aussi une partie de Maximus, quoi. C'est un général bon ou quoi que ce soit qui veut la noblesse de Rome. Mais bon, c'est ni fait ni à faire à cause de ça. Pour un film à 300 patates, par exemple, il y a énormément de gros plans. Mais j'ai oublié d'en parler, quoi. Le film m'a perdu à partir du moment où la première entrée dans l'arène, les mecs se mettent à combattre des singes numériques. Complètement dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. 300 millions de dollars. Dégueulasses, les singes. Et tu n'y crois plus, quoi. Je ne sais pas quelle est la réalité historique et j'en ai rien à foutre. Dans le langage du film, je n'y crois pas. Dès que c'est parti là-dessus, j'ai fait putain, c'est mort. C'est mort parce que derrière, ça m'a complètement déconnecté des persos, ça m'a complètement déconnecté du film et surtout, ça m'a complètement déconnecté du spectacle. Le spectacle, il est insuffisant sur un film comme ça qui a coûté aussi cher. C'est ce que tu vas chercher quand même dans un film comme ça. Et pour me faire une référence, j'ai quand même regardé par acquis de conscience certaines séquences du premier Gladiator. C'était vraiment pas le cas, quoi. Il y avait vraiment un souffle, il y avait vraiment un côté épique, on se rappelle tous. Et même pas forcément dans le spectacle, bien que oui, hein, le spectacle il fonctionne, les courses de charge, les explosions, les trucs comme ça, t'avais une sensation et un souffle. Et même concernant la tragédie, quoi, on se rappelle tous de séquences, de moments de cinéma. Vous en souvenez sûrement certainement, mais quand Russell Crowe rencontre en tant que gladiateur pour la première fois Commode, qui retire son casque et qui retire qui récite le speech, quoi, avec la musique de Hans Zimmer derrière et le regard de Joaquin Phoenix et de Russell Crowe qui s'entrecroisent avec cette tension. Où il fait oui. Je m'appelle Maximus Meridius Mordicus, je sais plus. Et j'aurai ma vengeance dans cette vie ou dans l'autre. Et avec ce souffle et avec la plèbe qui l'acclame, etc. Enfin, je sais pas. Ça, c'était des émotions de cinéma. C'était quelque chose qui t'offrait quelque chose. T'as jamais le tiers de ça dans Gladiator 2. C'est fade, c'est froid, c'est mort. Tu n'y crois plus. Tu n'y crois plus. C'est énormément filmé en gros plan en plus autour de ce putain de personnage de Paul Mescal qui ressemble, je sais pas. Sa partition, il ferait un géo du Club Med, ce serait la même, quoi. Un géo du Club Med un peu bourrin, ce serait la même. Il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de nuance. Même par rapport au personnage de Anno, justement, il y a une tragédie qui fonctionne pas avec ce personnage de Paul Mescal dans sa partition. Parce que finalement il se souvient plus, enfin on croit qu'il a oublié qu'il était Lucilius, finalement il s'en souvient très bien. Il y a des retournements parce que du coup il avait une rage qui était incarnée en travers le personnage de Pedro Pascal en 2 secondes dans une scène juste par un dialogue, par une réplique. Il se retourne, donc finalement toute la vengeance sur laquelle t'avais, qui n'est pas nourrie autant que celle de Maximus envers Commode, quoi. Il n'y a pas du tout cette même puissance, cette même rage, quoi. C'est compliqué pour rien, quoi. Il y a une accumulation de personnages pour rien. Il y a des choses, voilà, qui auraient pu être intéressantes, mais c'est mort, quoi. Et surtout, la grosse problématique, c'est ça, hein, c'est sa mise en scène, quoi. Je suis désolé, mais quand t'as un film à 300 patates, faut envoyer du pâté, faut qu'il y ait des trucs. Là, c'est singe numérique, il y a des requins numériques et tout. Franchement, si on enlève les 300 patates, qu'on reprend ce même scénar et ces mêmes idées, c'est une production Asylum, hein, c'est une série Z. Je suis désolé, quand t'as les requins qui arrivent dans l'arène, des requins dégueulasses, qui ont dû coûter une blinde en plus, ça a dû coûter vraiment une fortune de faire tout ça, ça ne marche pas, quoi. Et quand enfin, sur la fin, ils essayent d'avoir un pseudo-souffle épique à la Spartacus, etc., ça marche plus, quoi. T'as juste l'impression, voilà, de voir cette copie carbone complètement délavée du premier film, sans le souffle, sans rien. Donc, la problématique d'un film comme ça, comme Gladiator 2, c'est que dans le paysage cinématographique, mine de rien, c'est important, c'est tout le problème du système hollywoodien qui est en train de se péter la gueule. C'est marrant, hein, d'ailleurs, ça aurait pu être ça, mais c'est la chute de l'empire hollywoodien. C'est que sous prétexte, voilà, c'est la seule chose qui justifie que ce film ait réussi à avoir 300 patates, c'est uniquement par rapport au premier film, quoi. C'est uniquement par rapport au premier film. Un nouveau péplum n'aurait jamais eu 300 millions, quand bien même il aurait été très bien écrit ou quoi que ce soit. Et c'est ça la problématique du cinéma d'Hollywood, c'est que ils ne font que nous convoquer, donc
toujours pareil, hein, c'est le même problème avec tous les blockbusters, la plupart, des émotions passées sans rien nous proposer de neuf et sans rien nous proposer de bon. Alors des fois, ça peut donner des choses intéressantes, comme le Top Gun Maverick, qui est un film très bien tenu, par exemple, hein, et pourtant qui répond euh, aux mêmes sirènes. Mais il y avait un bon savoir-faire, et des fois, ça donne des trucs comme Gladiator 2 qui sont quand même irregardables, et qui ne font que te rappeler que le cinéma, c'était mieux avant. Donc c'est pour ça qu'après, au bout d'un moment, on se désintéresse sur des prods comme ça. Ben c'est important de pas se rater, quoi. C'est important de pas se rater. Des films comme le premier Gladiator, c'était des porte-étendards du cinéma. Et quand tu en revois de 7 à 70 ans, quand je suis allé voir le film, bah, la salle était pleine avec des gens de toutes les générations, quoi. Donc, le problème de production comme ça, comme Gladiator 2, qui sont ni fait ni à faire finalement, et qui n'existe que à travers les fantômes du passé, c'est que ça ne fait dire que le cinéma c'était mieux avant. Et effectivement, quand tu compares à film égal, bah oui, c'était bien meilleur, quoi. Quand tu peux pas sortir d'un film comme Gladiator 2 en disant ouais, c'est moins bien que le premier, ça va, mais tout ce qui se passe avec Star Wars, c'est tout ce qui se passe avec les franchises, et c'est épuisant parce que ça retire l'âme nécessaire dans cet art vivant du cinéma qui est censé évoluer, qui est censé aller de l'avant, avec en plus une surenchère toujours plus ou quoi que ce soit. C'est juste pas possible, quoi. C'est désastreux des trucs comme ça. Et c'est dommage parce que bon, ils auraient pu. Ça aurait pu. À la limite qu'on se serve quand même. Je parlais de Top Gun Maverick, mais c'est un peu ça, qu'on se serve de cette impulsion des studios de vouloir avoir des franchises ou quoi que ce soit pour le pirater et pour ensuite te proposer autre chose, et te proposer en tout cas un spectacle de qualité. Ça oui, parce que c'est généreux envers le spectateur. Et il y a une volonté de lui dire ok, tu vas payer ton billet, mais on va t'offrir le spectacle que tu es venu voir. Mais là, sur un Gladiator 2, il y a une démarche qui est complètement cynique, et un langage et une grammaire qui est complètement morte, quoi. C'est un nanar à 300 millions de dollars, et c'est intolérable d'avoir un nanar à 300 millions de dollars. J'adore les nanars. Donc j'ai pas pris non plus de déplaisir à regarder ce film, hein, parce que j'adore les nanars. C'en est un, à mon avis. Le problème, c'est qu'il coûte 300 patates, et tu peux pas te permettre, voilà, de faire un nanar à 300 patates. Quand on met en perspective la carrière de Ridley Scott et celle de Clint Eastwood, alors certes, Clint Eastwood ne fait plus de films à 300 millions de dollars, mais au moins, il reste à sa place et il te maîtrise encore sa grammaire, quoi. Il te maîtrise encore sa grammaire. Scott, il la maîtrise pas, sa grammaire. Je suis désolé. C'est on te shoot au maximum de plans sans qu'il y ait un découpage précis, sans qu'il y ait un réel point de vue. Et du coup, t'as rien, t'as pas de souffle, t'as rien. C'est des films morts, quoi. C'est des films morts vivants qui sont là pour ressusciter les morts, et ça n'a aucun intérêt. Le climax du film, je suis désolé, c'est quand même le personnage de Paul Mescal qui se met à mettre l'armure de Maximus avec son épée, etc. La musique de Hans Zimmer qui est citée 10 fois, mais à n'importe quel moment, sans qu'il y ait de cohérence, sans que ça t'apporte un truc. Je sais pas, c'est comme quand on te met la musique de Star Wars n'importe quand. Ouais, non. Donc tout ça, c'est exactement l'équivalent, ouais, c'est ça, c'est exactement l'équivalent de la nouvelle franchise Star Wars, c'est exactement l'équivalent de tous ces trucs qui viennent sucer le passé, et c'est l'incarnation finalement de la chute du système hollywoodien tel qu'on le connaît. Je pense qu'il pourra renaître de ses cendres, mais il est temps que voilà, que ce genre de truc, ça disparaisse, quoi, parce que voilà. Et puis il nous faut maintenant des nouveaux Jackson, des nouveaux trucs comme ça, des pirates, quoi. Des nouveaux Jackson, des nouveaux Spielberg, des nouveaux Lucas à l'époque. Cameron est encore un résistant à mon avis. C'est important parce que pour l'instant le blockbuster est un art qui est en train de se perdre et qui est en train de s'effondrer, et Gladiator 2 pour moi en est l'incarnation parfaite. Donc je vous invite non pas forcément à aller voir ce Gladiator 2 et surtout pas à payer pour ça, mais à revoir le premier Gladiator parce que c'était vachement bien. Et voilà, et donc c'est tout ce que on peut se dire après ce Gladiator 2 qui n'apporte strictement rien au précédent, et qui n'apporte même pas surtout la dose de spectacle minimum qu'on est en droit d'attendre quand on va à un film comme ça. 300 patates, je le répète, si ce n'est plus, avec tous les reports, etc. Donc voilà, je vous rappelle, voilà, allez voir le premier Gladiator, il était génial, hein, il fonctionne toujours, j'ai revu certaines séquences, ça fonctionne toujours. Le deuxième n'en est que le fils indigne, et donc ne vous attardez pas trop là-dessus. Voilà, c'était Biscotte Pilgrim, je vous fais des bisous, je vous dis de bien finir l'année, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches, considérez l'abonnement si vous le souhaitez, et voilà, bah, soyez heureux, très bonne fin d'année à vous. Voyez des films, regardez des films, des vrais films, vibrez, vivez. Allez, à ciao, à la prochaine. Salut. Je voudrais vous faire passer un message à vous toutes et à tous.
Merci.